La reconversion de la famille Pélissard a créé une grosse polémique. Des internautes demandent même le retrait de leurs enfants. La police intervient et les auditionne. La famille Pélissard, connue via l'émission Famille Nombreuse sur TF1, a décidé de se reconvertir dans le X. Les parents partagent des photos et des vidéos de leur vie intime contre un abonnement via des plateformes comme Mime ou OnlyFans. Leur passage sur la chaîne de Jeren Star a fait beaucoup parler et ont été même les invités de Cyril Hanouna via l'émission TPMP. Les internautes étaient sous le choc et certains ont fait des signalements auprès des institutions compétentes, ce qui a entraîné une enquête. La police est intervenue au domicile de la famille la semaine dernière pour contrôler la maison et aussi auditionner les enfants mineurs. Les parents ont été accusés par des faits graves, mais les enfants ont tout démenti face aux enquêteurs. Remontés, les parents ont décidé de réagir via une longue story pour raconter l'interrogatoire du siècle que les enfants ont subi. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Story qui n'est pas tellement sur le ton de la réjouissance. On va vous expliquer ça. En fait, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. Précisément, c'est quand j'étais à Paris avec Léna. Ouais, quand tu étais à Paris, ouais. Oui, le lendemain de la Saint-Valentin. Voilà, c'était le mercredi, donc 15 février. Donc, on va vous en dire plus. Voilà, donc en fait, mercredi matin, donc moi j'étais à Paris avec Léna, Alex était là avec tous les autres enfants. Il m'appelle pour me dire que... La police est à la maison. Voilà, donc on a les flics à la maison mercredi matin. Donc il m'appelle en parleur. Donc évidemment, j'ai dit mais quoi? Il me dit oui, ils veulent entendre les enfants, je sais pas quoi. Donc il me met en haut-parleur. Je m'adresse à l'OPJ qui était là. Je lui dis pardon, on peut comprendre en fait. Oui, alors il y a eu. Alors on sait pas si c'est un ou des signalements anonymes. A priori, elle t'a dit un. Ouais. Mais bon, j'ai des doutes. Puisqu'on a vu quand même une vague de haine sur les réseaux sociaux, de cyberharcèlement, et notamment beaucoup de femmes, en majorité, souvent des mamans, c'est ça que je dis souvent, ce sont tout le temps, dans 95% des cas, ce sont des mères de famille, hein, les plus haineuses, les plus harceleuses, les plus mauvaises et méchantes, et procédurières, qui ont trouvé très malin, en fait de trouver sous les posts, vous savez, les posts donc, qui faisaient toujours à notre effigie, de trouver dans les commentaires du coup des personnes qui disaient oui, je veux faire un signalement anonyme, ah oui, moi aussi, ah oui, j'ai envie de leur détruire leur vie, j'ai envie qu'on leur retire leur gosse, ah j'ai hâte qu'ils aient plus de thunes, ah j'ai hâte qu'ils retournent dans une maison pourrie. Ok, donc ces gens-là, enfin elles ou d'autres, on ne sait pas, hein, parce que comme ce sont toujours des gens très courageux, ils ont fait des signalements anonymes au procureur. Donc ça veut dire qu'ils ont envoyé un courrier anonyme disant que suite à notre reconversion, alors qu'est-ce qu'il y avait dans le courrier? Soi-disant on enfermait nos enfants à clé dans leur chambre la nuit. Ouais, je crois, un truc comme ça, avec une chaise ou... Ouais, bref. Alors du coup, donc qui dit signalement anonyme dit forcément on ne sait pas qui c'est. Mais bien sûr, comme je leur ai dit, tu vois, quand ils sont venus à la maison, je leur ai fait visiter toute la maison. Moi, on n'a rien à cacher, alors je leur ai fait tout visiter. Il a même ouvert le canapé pour montrer qu'il n'y avait rien dans le canapé. Oui, voilà, comme c'était lui. Donc voilà, ça pour vous dire qu'en fait, on est vraiment choqués parce que l'OPJ a quand même dit à Alex, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, moi comme j'étais pas là, j'étais à Paris avec Léna, l'après-midi, les enfants, ils sont allés, donc les enfants qui étaient là, ils sont allés avec Léo, ouais. donc sur notre présence, hein. On lui a demandé, alors, elle a dit oui, que c'était pas obligatoire qu'on soit là. Léo, Adam, Luna et Alina, voilà. Et il restait plus que Léna. Et comme en fait, moi je suis rentrée le soir de Paris, Léna y est allée donc le lendemain. Hier matin. On devait l'accompagner tous les deux. Enfin, moi je voulais être là aussi pour voir les dépositions des enfants, parce qu'on pouvait voir leurs dépositions. Mais en fait, moi j'ai pas pu parce que du coup, Adam n'avait pas classe, parce que sa maîtresse était absente, donc je devais garder Adam et Octave était malade. Donc du coup, je suis restée à la maison avec les petits. Et donc Alex y est allé. Et écoutez bien, mais c'est lunaire, hein, l'OPJ lui a quand même dit que, en gros, non pas en gros, elle t'a dit mot pour mot, que si on n'avait pas été connu, si on n'avait pas été célèbre, il n'y aurait pas eu ces... Donc l'OPJ a quand même dit mot pour mot à Alex que ces auditions n'auraient pas eu lieu, cette intervention de leur part n'aurait pas eu lieu, si on n'avait pas été, entre guillemets, célèbre. Voilà. Que, en fait, les signalements anonymes, souvent, il n'y a pas de suite sur les personnes lambda, sauf quand il y en a beaucoup, ou quand ils sont nominatifs, Oui, du voilà, coup. Mais là, en fait, ce sont des gens, du coup, des haters sur Internet qui se cachent, donc, derrière leurs écrans,
qui font des lettres anonymes, qui s'adressent au procureur de la République. Suite à ça, nos enfants ont été entendus. Donc, il faut quand même vous dire un truc, c'est que, ouais, nous, on n'a rien à se reprocher, on s'en fout et on ne changera jamais notre fusil d'épaule. Jamais. Jamais, puisqu'on ne fait rien de mal. Mais par contre, nos enfants, ils ont été choqués des questions que les flics leur ont posées. Après, ils font leur travail, mais bon... Après, ils font leur travail, oui. Voilà, mais ils ont des... Alors oui, certes, ils font leur travail. Eux, ils y peuvent rien. Hein. C'est voilà, des signalements anonymes. Du coup, voilà, ils ont été obligés de faire ça, encore une fois, parce qu'on est connus. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. D'ailleurs, même elle t'a dit quoi? Qu'elle a autre chose à foutre, en gros, que se faire chier avec des affaires comme ça, qui n'ont aucune importance. Puis surtout que, bah, comme elle a dit, en fait, ça va être classé sans suite. Mais ils étaient obligés de faire ça parce qu'il y a eu les signalements anonymes. Mais ce qui est très grave, c'est comment, en fait, accorder du crédit à des dénonciations anonymes. C'est ça qu'il faut vraiment se demander en France. Il y a un souci quand même. Il y a un souci dans le système quand même. Moi, je pense que du moment qu'on est un minimum connu, il y a quand même eu des questions, mais qui les ont choqués. Ouais, comme Alina, comme elle m'a dit, mais pourquoi ils m'ont posé la question si je t'ai déjà vu tout nu? Mais mon papa, je t'ai jamais vu tout nu. Ben, j'ai fait, ouais, bah écoute... elle leur a dit en plus. Ouais. Elle leur a dit à la fin. Ouais. À la fin de l'audition, parce que bon, Alina, elle a pas sa langue dans sa poche. Alina, ouais, elle leur a dit quoi? Oui, je peux vous dire quelque chose, parce qu'en fait, elle dit quelque chose qui est bizarre, je comprends pas, vous êtes bizarre, vous. Pourquoi vous me demandez si j'ai vu mes parents tout nus? Enfin, pareil, pourquoi vous nous dites que nos parents nous enferment à clé la nuit? Mais ça va pas, ils nous ont jamais enfermés à clé la nuit. Enfin, voilà, et je pense qu'en plus, enfin, je sais pas, hein, on est tous parents. On est d'accord que les enfants, on les a pas fait en se regardant dans le blanc des yeux. On est d'accord que la plupart des parents ont quand même une vie sexuelle. Nous, on a quand même le souci de fermer notre porte à nous à clé le soir, quand on a un rapport. Voilà, on a ce souci-là. Je pense que beaucoup des Français ne le font pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui se sont déjà fait surprendre en plein débat. Nous, perso, ça nous est jamais arrivé parce qu'on a toujours été très précautionneux, en fait. Très précautionneux de ce qu'on fait. Et donc, on connaît des rapports dans notre intimité ou pour nos contenus qu'on tourne, peu importe. Dans tous les cas, nous, oui, on bloque notre porte à nous. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est tout. En plus, nous, on a des barrières dans les escaliers. Donc, les enfants, quand s'il y en a un qui se lève, on l'entend tout de suite. Oui, voilà. Enfin, voilà. Par contre, là, je pense que le vrai problème du débat, c'est pourquoi on accorde du crédit aux haters. Alors, aujourd'hui, en France, on se bat contre le cyberharcèlement. On se bat contre l'incitation à la haine. On se bat justement contre les déferlements de haine en masse sur les réseaux sociaux. Mais parallèlement, on est dans un système où on accorde du crédit aux dénonciations anonymes. La policière lui dit, l'OPJ lui dit, oui, mais vous savez que vous pouvez porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et ça va faire quoi? Dans tous les cas, la dénonciation calomnieuse, elle est anonyme. Donc, on ne saura jamais qui c'est. Par contre, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer, notamment concernant les dénonciations anonymes, en tout cas, sur les gens un minimum connus, comme nous. Où, ouvertement, on nous dit que, parce qu'on est connus, justement, il y a eu cette suite-là. Si on n'avait pas été connus, ça n'aurait pas été le cas. Il n'y aurait pas eu d'audition. Et je trouve qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est pas un jeu, en fait. On joue pas avec la vie des enfants, on joue pas avec la vie d'une famille. Que là, ce qui était traumatisant pour mes enfants, c'est comme d'être dans un bureau austère, avec des gens en uniforme, qui portent des armes, qui leur posent des questions plus débiles les unes que les autres, qui les ont choqués. D'ailleurs, j'ai un enregistrement, parce qu'il y a une audition qui a été enregistrée. Voilà, Léo a enregistré son audition. Donc, ma foi, il a voulu le faire, il nous l'a dit après. C'est foncièrement choquant. Et je pense que traumatiser des enfants, c'est grave. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Et je pense que donner du crédit à ça, c'est encore plus grave. Donc là, ce qu'il faut vraiment se demander, c'est qui fait quoi, qui sait quoi, qui dit quoi, qui a le pouvoir de quoi aujourd'hui. Parce que quand on est, entre guillemets, connu, encore une fois, voilà, on est assujetti à la haine, au harcèlement, au cyberharcèlement, aux haters, à la jalousie, à la méchanceté, à l'animosité humaine, tout simplement. Déjà, l'être humain est de plus en plus dégueulasse, hein. Il l'a toujours été, mais en fait, avec les réseaux sociaux, on se rend compte que l'être humain n'a justement plus cette qualification d'humain parfois. Et c'est pas un jeu de vouloir torturer des enfants, de vouloir traumatiser des enfants. Voilà, nos enfants en plus, tout le monde a bien vu qu'ils étaient heureux et qu'il n'y avait pas de problème. Et les flics, les premiers, se sont même excusés. Ils se sont excusés en fait de nous avoir infligé ça parce qu'en fait on mérite pas ça, c'est pas justifié. En fait, on est dans un système où c'est comme ça. Donc, c'est fait. Au moins, avis à tous ceux qui veulent faire des dénonciations anonymes. C'est bon, c'est fait. Vous fatiguez plus? C'est bon. Par contre, moi, je pense que ce qui serait intelligent de faire, c'est peut-être pour justement les gens qui sont un petit peu connus sur les réseaux ou à la télé, d'interdire les dénonciations anonymes. Je pense que les énergumènes qui font ça devraient décliner leur identité. Et qu'une fois, justement, que on est entendu,
qu'ils soient poursuivis en cas de dénonciation calomnieuse. C'est chez eux qu'il faut les faire une enquête, parce que c'est plutôt chez eux qu'il faut les faire voilà, une audition, une enquête, parce que c'est particulièrement tordu quand même. Et c'est grave, parce que c'est de la diffamation, c'est de la dénonciation calomnieuse. Donc oui, comme elle dit, on peut porter plainte contre X, mais il se passera quoi? On ne sait pas, rien, puisque de toute façon, la dénonciation ou les dénonciations sont anonymes. Et je pense quand même que oui, quand on a en gros le statut de personnalité publique, je pense que les gens devraient être obligés de décliner leur identité avant de faire des signalements.